Cet été, nous avons décidé de descendre au Maroc en voiture. D'habitude nous y allons en avion mais nous n'avons pas pu prendre de billets assez tôt et ils étaient devenus très chers. C'était l'occasion de prendre la voiture et en profiter pour visiter un peu l'Espagne. Nous sommes partis de Cannes et sommes entrés sur le territoire ibérique par la Jonquera au nord de la Catalogne, ceci étant la route la plus courte pour nous. Suivant votre point de départ en France, il y a 3 points d'entrée principaux pour rejoindre Algésiras ou Tarifa, Irne, le centre des Pyrénées et la Jonquera. Les 2 premiers vous amènent à Madrid, puis l'autoroute au centre de l'Espagne, le dernier vous fait passer par AP7+ à l'est et longe la côte méridionale de l'Espagne. Nous sommes partis un dimanche de mi-juillet et ce n'est pas une bonne idée. En effet, le choix a priori judicieux du dimanche pour éviter les camions s'est transformé en enfer le lendemain en quittant la région de Gérone. Nous avons eu droit à 2h30 de bouchons aux abords de Barcelone car tous les camions bloqués en France par l'interdiction de rouler le dimanche, ont déboulé tôt le matin sur la Catalogne. J'ai rarement connu des bouchons pareils. Consolation, les autoroutes n'ont pour la plupart plus de péage. AP7 est gratuite jusqu'à Grenade. Après il faut compter une vingtaine d'euros pour atteindre Algésiras. Le dernier tronçon entre Algésiras et Tarifa est une petite route côtière. Notre objectif était de faire la traversée Tarifa-Tanger-Ville et nous n'avions pas réservé la traversée. On a pris le risque de la prendre la veille pour avoir toute latitude pour choisir un autre port si notre itinéraire devait changer en cours de route. Nous ne sommes pas descendus d'une traite mais avons fait des étapes de 400 km environ. Le premier arrêt fut la région de Gérone, puis Calpe et Benidorm puis Grenade, Malaga et enfin Tarifa. La route est en très bon état d'un bout à l'autre. Le dernier tronçon andalou est plus une 4 voies plutôt qu'une autoroute. Mais on circule très bien car ce n'est pas très fréquenté. Question sécurité sur les routes espagnoles vis-à-vis des vols et agressions dont on parle souvent, nous n'avons eu aucun problème. Plusieurs panneaux sur les autoroutes vous invitent à la prudence. Ce qui prouve qu'il y a un peu d'insécurité tout de même. On croise souvent la Guardia Civile sur les aires d'autoroute qui surveillent. Je vous conseille malgré tout de mettre votre voiture dans des parkings surveillés surtout dans le sud où j'ai gardé de mauvais souvenirs de précédents voyages. Cela représente un coût non négligeable car les parkings d'hôtels ou de villes sont chers. De l'ordre de 20 à 30 euros par jour. N'espérez pas visiter des sites emblématiques sur la route sans réservation préalable. Il m'est arrivé la même chose que lors d'un voyage à Barcelone où la visite de la Sagrada était conditionnée à la réservation une semaine à l'avance. Là c'est à Grenade que j'ai eu la même surprise à l'Alhambra, pas trop grave, je l'ai déjà visité. Mais on ne peut plus improviser ces visites lors d'un voyage itinérant avec ses limites de fréquentation de plus en plus courantes. Comme je l'ai dit, nous avons réservé le bateau la veille depuis un smartphone sur le site de FRS. J'ai payé 450 euros pour une voiture et 2 passagers pour l'aller-retour. Je n'ai pas réservé le retour car on peut le faire quand on veut mais il faut faire attention aux dates car en août c'est plutôt blindé. Le choix de prendre la ligne Tarifa-Tanger-Ville qui est la plus courte présente malgré tout un inconvénient. C'est le temps que prend la traversée de Tanger en voiture dans les embouteillages avant de rejoindre l'autoroute qui me mène à Rabat, ma destination. Par Tanger-Med cela doit être plus facile. L'essentiel des formalités de douane se font sur le bateau et je vous conseille de faire la queue devant les autorités dès votre arrivée dans le ferry. Pour le retour un mois plus tard, je n'ai pas pu choisir librement la date et l'heure du départ car il y a beaucoup plus de monde. Il vaut mieux s'y prendre à l'avance. Un détail, l'embarquement est plutôt très long car il passe toutes les voitures au scanner. J'ai dû prendre ce retour un 15 août. Ce n'est vraiment pas le bon jour pour traverser l'Espagne. Tous les hôtels sont pleins à craquer et on a dû passer une nuit sur une aire d'autoroute avant de rejoindre la France. En conclusion de cette vidéo, je dirais que c'est facile de rejoindre le Maroc en voiture. Mais c'est un voyage très long. Trop long.